Choisir le meilleur langage de programmation pour votre projet est extrêmement important. Cela vous permettra d'économiser du temps et de l'énergie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certains éléments à considérer avant de commencer le développement de votre application. Vous savez, il y a 2 semaines, j'ai discuté avec un abonné. Il m'a dit qu'il venait d'abandonner une idée d'un SaaS qu'il avait. Parce qu'il avait essayé de développer son SaaS en utilisant 2 langages de programmation successifs. Mais son idée n'a jamais marché. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait commis certaines erreurs. Peut-être vous êtes en train de commettre les mêmes erreurs sans le savoir. D'ailleurs, il y a un guide gratuit que je fais pour ceux qui veulent se lancer dans le développement web. Ou soit, si vous avez du mal à développer une application web du début jusqu'à la fin. Le lien dans la description. J'ai une question à vous poser. Imaginez que vous voulez construire une maison à partant des zéros. Entre un marteau et une perceuse. Que choisirez-vous? Avant de répondre à cette question, ne pensez-vous pas qu'il est important de savoir si votre maison sera construite en bois ou en briques, le nombre de pièces elle contiendra, elle sera bâtie sur quel type de terrain? Imaginez maintenant que vous êtes développeur. Si vous voulez développer une application iOS, quel langage de programmation choisirez-vous s'il n'en existe que 2? Si vous voulez développer une application Android, quel langage de programmation choisirez-vous s'il n'existe que 2? Vous savez, la chose la plus difficile lorsqu'on veut développer une application, c'est de choisir le langage qui sera compatible à votre projet. Le langage qui vous permettra de développer votre application du début jusqu'à la fin. Actuellement, il existe plus de 700 langages de programmation. Bon, peut-être on pourrait se dire, les gens se réveillent le matin par leur propre ego et commencent à développer et commencent à créer des langages de programmation. Mais, ce qu'il faut savoir, chaque langage de programmation a été créé pour résoudre un problème spécifique. Pour résoudre certains problèmes que les autres langages de programmation n'arrivent pas à résoudre. Beaucoup de gens commettent l'erreur de se lancer dans le développement ou de l'apprentissage de langages de programmation juste parce que c'est populaire, parce que c'est facile à apprendre, c'est facile à lire. Si vous apprenez Lisp parce que c'est un langage moderne, peut-être vous allez rencontrer certains problèmes. C'est mieux d'éviter cela. Lorsque vous choisissez un langage de programmation, il faut faire attention sur les différentes fonctionnalités que vous allez implémenter. Il faut avoir une idée claire sur les différents composants que vous allez développer. Parce que chaque langage de programmation a ses avantages et ses désavantages. On peut développer un bon logiciel en utilisant soit Python, JavaScript, Java ou un autre type de langage de programmation. On peut aussi développer un mauvais logiciel en utilisant le même langage de programmation. Bon, si vous ne savez pas, vous allez entrer dans une boucle d'apprentissage du langage de programmation sans savoir, sans pour autant choisir le langage de programmation qui sera compatible à votre projet. Mais n'oubliez pas, il y a un guide gratuit que je fais pour ceux qui veulent se lancer dans le développement web. Le lien est dans la description. Vous savez, certains développeurs ont déjà l'habitude de choisir un type de langage de programmation en fonction d'un projet spécifique. Mais parfois, ils se posent certaines questions avant de commencer l'implémentation, avant de commencer le développement de leur application. En programmation, il y a ce qu'on appelle le langage de programmation générique, c'est-à-dire le langage de programmation qui permet de développer des applications dans différents types de domaines. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le langage spécifique, c'est-à-dire le langage conçu pour développer un certain type de projet. Par exemple, MATLAB a été fait pour le calcul numérique. R a été fait pour la statistique et l'analyse des données. Donc, il est important de savoir, d'avoir une idée claire sur les types de projets que vous voulez développer. Est-ce que vous voulez développer une application mobile? Est-ce que vous voulez développer une application web? Ou une application pour une entreprise? Savoir ça vous permettra de choisir le langage de programmation qui va vous permettre de développer votre application, sans se perdre dans le détail ou sans choisir un outil qui ne va pas vous permettre de développer votre application du début jusqu'à la fin. Lorsque vous voulez développer une application, il faut avoir une idée claire de la plateforme sur laquelle elle sera exécutée. Si vous développez votre application en utilisant le langage C, vous devez la compiler sur Linux et sur Windows. Par contre, si vous la développez en utilisant Java, elle sera utilisée sur n'importe quelle plateforme sans recompilation. Un autre élément, c'est la performance. Vous savez,
Un langage de programmation est un outil. On peut l'utiliser pour faire de petits tests, on peut l'utiliser pour développer certaines applications que nous allons utiliser localement. On peut aussi l'utiliser pour développer des systèmes, pour développer des applications que les autres vont utiliser. Donc, les gens qui développent des applications pour permettre aux autres de les utiliser, ce sont ceux-là qui connaissent les limites de chaque langage de programmation. Dernièrement, j'avais publié une vidéo sur Python. J'avais listé certains limites de Python, mais certaines personnes avaient mal compris. Python est le seul langage que je maîtrise le mieux. C'est même le premier langage que j'ai appris. Donc, je connais ses limites. Je connais ses limites, je connais les limites de Python. Lorsque vous développez une application, si vous privilégiez la performance, vous devez savoir que la performance d'une application dépend fortement du langage de programmation que vous allez utiliser. Maintenant, parlons de la sécurité. Vous savez, on ne sécurise pas un portfolio de la même façon qu'une application qui gère une banque. Si vous privilégiez la sécurité, c'est mieux de choisir un langage de programmation qui va vous permettre d'implémenter des fonctionnalités de la sécurité facilement. Lorsqu'on développe des applications, on rencontre des bugs. Parfois, on n'arrive pas à installer certaines bibliothèques. Donc, si vous choisissez un langage de programmation qui n'a pas de soutien, qui n'a pas une communauté active, donc vous rencontrerez certains problèmes parce que lorsque vous allez rencontrer certains bugs, vous aurez du mal à les résoudre. Bon, peut-être vous allez dire, ok, s'il n'y a pas de communauté, je peux utiliser l'intelligence artificielle, l'IA peut m'aider à résoudre certains problèmes que je vais rencontrer. Et bon, si vous ne savez pas, l'IA est entraînée à partir des données qu'on récolte sur Internet. Donc, si sur Internet, il n'y a pas de blogs, il n'y a pas d'articles, il n'y a pas de forums où les gens expliquent aux gens comment résoudre un problème spécifique, même l'IA ne va pas vous aider à résoudre le problème que vous allez rencontrer. Donc, c'est mieux de choisir un langage de programmation qui est soutenu par une grosse communauté. Le dernier élément, c'est la rapidité. Si actuellement beaucoup de gens utilisent Python pour faire de la data science, c'est pas parce que Python a été créé pour faire de la data science, c'est parce qu'il y a déjà des bibliothèques et des frameworks qui vont vous permettre de développer votre application rapidement. Mais si vous commettez l'erreur de faire de la data science en utilisant un autre langage de programmation, là vous allez réinventer la roue. Vous allez peut-être abandonner ou vous n'arriverez pas à développer votre application parce que vous serez obligé de recoder des bibliothèques, de réinventer la roue, vous serez obligé de recoder certaines fonctionnalités. Et ça, vous n'allez pas développer votre application rapidement. Lorsque vous voulez développer une application, vous devez vous demander si le langage que vous allez utiliser va vous permettre de développer votre application rapidement, de développer certaines fonctionnalités rapidement. C'est mieux aussi de choisir un langage qui vous est familier, parce qu'avec ça, vous allez développer votre application rapidement. Sur tout ce que je viens de vous dire, il y a toujours un compromis. Si vous ne savez pas en avance si votre idée va privilégier la performance, la sécurité, choisissez n'importe quel type de langage de programmation. Après, là, vous allez choisir peut-être le langage qui sera compatible à votre projet. Mais si vous avez déjà une idée claire, c'est mieux d'utiliser directement un langage qui sera compatible à votre projet pour vous faciliter la vie. Si vous voulez avoir d'autres conseils ou d'autres astuces qui vous permettra de développer des applications rapidement, vous pouvez vous abonner à ma newsletter ou si vous voulez vous lancer dans les développements web, il y a un guide gratuit que je fais, le lien dans la description.